Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 87 du podcast et je l'enregistre en décembre 2025. C'est le jour 8 de ma série, 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Je parlerai aujourd'hui des représentants autorisés à même de vous aider pour votre dossier d'immigration au Canada. Pour vous installer au Canada, un statut d'immigration valide est nécessaire pour vous et pour votre famille. Afin de l'obtenir, il vous faut effectuer les démarches d'immigration appropriées. Et une question ne manque pas d'arriver. Qui peut vous aider et s'occuper de votre dossier ? 3 grandes options s'offrent à vous. Faire vos démarches seul, vous faire aider par un représentant autorisé et non rémunéré, ou faire appel à un représentant autorisé et rémunéré. Voyons cela de plus près. Il est possible de faire vos démarches d'immigration seul. Vous vous rendez sur le site canada.ca ou québec.ca si vous visez le Québec. Vous lisez et comparez les programmes, vous en choisissez un, vous réunissez vos justificatifs, vous remplissez et signez les formulaires et vous envoyez votre dossier. C'est long, c'est dense, le jargon administratif peut être déroutant, mais cela reste faisable. Je connais des gens qui l'ont fait. La clé, être méthodique, patient et ne pas vous décourager en chemin. Seconde option, vous choisissez d'être accompagné par un représentant autorisé et non rémunéré. Il s'agit d'une personne qui vous aide gratuitement. Un ami, un proche, un collègue. Cette personne peut vous conseiller, vous aider à choisir un programme, remplir votre dossier, voire communiquer avec le gouvernement en votre nom. Mais attention, si cette personne n'a pas les accréditations appropriées, elle ne doit pas être payée. Maintenant, une question se pose, est-ce que ces conseils seront pertinents et à jour ? Les règles d'immigration changent tout le temps. Votre cousin Hubert, qui a immigré il y a 3 ans, peut vous donner de mauvais conseils sans le faire exprès. Troisième option, vous faites appel à un représentant autorisé et rémunéré. Vous engagez un consultant réglementé en immigration, un avocat spécialisé en immigration ou au Québec, un notaire. Ces professionnels ont suivi une formation rigoureuse et obtenu un droit d'exercice reconnu par le Collège des consultants réglementés en immigration ou par le barreau de leur province. Ils sont autorisés, compétents et rémunérés. C'est bien normal parce que tout travail mérite salaire. Afin d'éviter les arnaques, vérifiez toujours leurs accréditations. Tapez canada.ca plus vérifiez si votre représentant est autorisé. Vous pouvez aussi consulter le site du Collège des consultants en immigration ou le site du barreau de la province. En général, ces professionnels offrent 3 types de services. La consultation initiale. Vous répondez à des questions, 1 ou 2 programmes d'immigration sont sélectionnés pour votre situation, puis vous gérez vous-même votre dossier. La révision de dossier. Vous avez rempli et complété tout seul votre dossier d'immigration, mais vous souhaitez qu'un professionnel le vérifie avant envoi. Troisième option, la gestion clé en main de votre dossier. Le professionnel s'occupe de tout, du début à la fin. Dans mon livre « Coût d'une expatriation au Canada », je détaille précisément les tarifs de ces prestations, ainsi que tous les coûts annexes. Tests de langue, évaluation des diplômes d'études, biométrie, frais de dossier et bien plus encore. C'est une lecture indispensable pour savoir combien coûte un projet d'immigration au Canada. Bon, parlons maintenant de ce que personne ne vous dit. Avant de travailler avec un consultant ou un avocat, il y a une étape essentielle que beaucoup négligent, leur introspection en immigration. Si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'épisode précédent, puis revenez écouter cet épisode-ci après. Une introspection en immigration, ça ne s'improvise pas. C'est un travail en profondeur, souvent contre-intuitif, qui se fait plus facilement avec un coach à vos côtés. Pourquoi ? Parce qu'on a tous nos incompréhensions, nos angles morts, nos biais et nos peurs non formulées. Un coach en mobilité internationale vous aide à vous poser les bonnes questions et à structurer votre réflexion. Pour votre immigration, mais surtout pour votre projet en son entier, dans une approche globale.
Et voici le point crucial que j'aimerais que vous reteniez. La qualité de cette introspection, consignée dans votre feuille de route en immigration, va déterminer directement la productivité de vos séances avec un consultant ou un avocat en immigration. Si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez, vous pourriez gaspiller son expertise. Il pourrait passer plus de la moitié de la consultation à démêler votre projet et à clarifier ce que vous désirez. Mais avec une introspection solide, menée en amont, tout change. Le professionnel peut concentrer 100% de son expertise sur des solutions concrètes et un plan d'action. Il devient votre stratège et vous rentabilisez chaque minute de la consultation. Je vais vous raconter une anecdote personnelle pour illustrer mon point. Avant, quand j'allais voir un médecin spécialisé en France, je ne préparais rien. Il me posait des tas de questions pendant 10 minutes comme « Où avez-vous mal ? Depuis quand ? Vous avez pris quel médicament ?» Et dans les toutes dernières minutes de la séance, il me disait vaguement ce que j'avais et quel remède il me donnait. Bref, il avait passé le plus gros de son temps à définir le problème, pas à le résoudre. Un jour au Canada, j'ai consulté un spécialiste. Comme l'anglais médical n'est pas mon fort, j'avais tout noté sur papier. Mes symptômes, la durée, les circonstances, mes antécédents, les médicaments pris, etc. J'ai tout traduit à l'avance en anglais et je lui ai tendu mon papier. Il a pris 1 à 2 minutes pour le lire, puis il a consacré tout le reste de la séance à chercher des solutions et à m'expliquer les remèdes. Le spécialiste a passé le plus gros de son temps à résoudre mon problème, pas à le définir. Ce jour-là, j'ai appris ma leçon. Plus j'arrive préparé, plus un professionnel peut m'aider, avec force, conviction et efficacité. C'est exactement la même chose en immigration. Si vous arrivez sans votre feuille de route en immigration, le consultant doit tout recommencer du début. Comprendre vos motivations, vos forces, vos contraintes, vos priorités, vos ressources. Il passe la moitié du temps à comprendre le problème, pas à le résoudre. Résultat, vous ressortez souvent frustré. Maintenant, imaginez, vous arrivez avec une feuille de route claire et structurée, comme celle que je vous aide à rédiger. Le professionnel voit tout de suite la province qui vous intéresse, ce que vous voulez et ne voulez pas, les forces et les faiblesses de votre dossier, votre budget, etc. Il peut alors consacrer tout son temps à ce pourquoi il est expert, à savoir sélectionner le ou les bons programmes d'immigration pour vous, vous expliquer les démarches et vous montrer comment optimiser votre dossier. Dans mon programme d'accompagnement La Boussole, je ne sélectionne pas de programme d'immigration pour vous et je ne vous aide pas à constituer votre dossier. Ce que l'on fait, c'est surtout parler de vous, de votre projet, de vos priorités, de vos envies, de vos contraintes. Je vous aide à gagner en recul et en clarté afin que vos décisions puissent ensuite devenir plus simples, plus rapides et plus fluides. Et à partir de là, 2 voies s'ouvrent à vous. Vous sélectionnez votre programme d'immigration et gérez seul vos démarches, ou vous choisissez de faire appel à un représentant autorisé et rémunéré. Vous lui présentez votre feuille de route en immigration et il sait alors exactement où concentrer ses efforts. Il peut mobiliser 100% de son expertise sur des solutions concrètes et vous donner le maximum d'impact pour votre dossier. Les 2 voies sont valables. Et oui, des fois que vous vous posiez la question, je travaille main dans la main avec des consultants et des avocats en immigration. Si vous le désirez, je pourrais vous en présenter certains. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Votre cadeau, 11 acronymes à connaître absolument pour votre immigration au Canada hors Québec, est disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous voulez me poser vos questions ou en savoir plus sur mon programme d'accompagnement La Boussole, contactez-moi sur LinkedIn et Instagram. Les différents liens se trouvent dans les notes de l'épisode. À très vite. Et comme toujours en matière d'immigration, je vais faire un disclaimer, et même un très gros disclaimer. Je ne suis ni avocate en immigration, ni consultante réglementée en immigration, et encore moins notaire. Pour votre sélection de programme ou la constitution de votre dossier, je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel accrédité.